Jetons un coup d'œil à la situation ensemble. L'Ukraine prolonge les négociations avec les créanciers dans une tentative ultime pour éviter le sort de la Grèce. Je m'appelle Monica Gibson et c'est la revue de presse de Dukascopy TV de lundi. Les discussions sur le Grexit ont passé au second plan et toute attention se tourne de nouveau vers l'Ukraine. Le pays s'est précipité pour prolonger les pourparlers avec les créanciers dans le contexte des prédictions qu'il pourrait faire défaut vendredi. Toutefois, une réunion à haut niveau tenue à Washington la semaine dernière n'a pas réussi à aboutir à un accord pour restructurer la dette de l'Ukraine de 70 milliards de dollars, même si une déclaration conjointe a annoncé que des progrès avaient été réalisés. Kiev a été renfloué par le FMI au début de 2014, après l'éviction de l'ancien président Viktor Yanukovych. Et l'Ukraine a reçu un nouveau versement cette année, comme le conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie s'est aggravé. Jusqu'à présent, l'Ukraine a rempli toutes ses obligations de la dette, y compris le paiement de coupons de 75 millions de dollars à la Russie. Et le pays a réussi à négocier une prorogation des échéances sur un certain nombre d'autres paiements. Cependant, Goldman Sachs a averti que le défaut semble très probable en juillet, lorsque le paiement de 120 millions de dollars sur les obligations du gouvernement ukrainien arrive à échéance. Vadim Kramov, l'analyste à Bank of America Merrill Lynch, avertit que les choses vont probablement s'aggraver en Ukraine avant de s'améliorer. Il a ajouté « Un accord de dernière minute en septembre reste une possibilité probable. Toutefois, le consensus peut consister en ce que les risques d'un moratoire et d'un défaut dur augmentent. » Le Fonds monétaire international a déclaré qu'il va suivre son plan de sauvetage de l'Ukraine, même si le pays ne parvient pas à un accord sur la restructuration de sa dette privée, et Kiev attend actuellement le résultat de l'examen avant de recevoir la prochaine tranche de financement du FMI. La Grèce, d'autre part, commence à revenir à la normalisation et les banques commencent à ouvrir. Sam Meredith va vous en parler plus dans les prévisions pour la semaine à venir. Donc restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus. Au revoir.